Hey, salut tout le monde! C'est mon top 5, guys, des jeux, comme les 5 meilleurs jeux qui vont se jouer à deux. Tout sera si facile quand on sera deux. Et donc, je commence mon top 5 avec, en 5e position, les jeux de la série Exit et ceux de la série Unlock. Un excellent jeu de première date. Ça fait que si vous êtes dans un café ludique puis que vous voyez un Unlock ou un Exit sur le mur, prenez-le, essayez ça avec votre date, vous allez vraiment triper. Vous allez voir aussi, tu sais, genre, de quel bois elle ou il se chauffe, quel est son type d'intelligence, puis peut-être que vous allez pouvoir dire « c'est pas pour moi cette personne-là » ou « wow, je veux vraiment passer le reste de ma vie avec elle ». Pour vrai, c'est juste trop wow. À deux, le challenge est tellement excitant. J'en ai fait beaucoup avec Marc-Antoine et avec ma copine également, mais avec Marc-Antoine surtout, je sais pas, il y a comme quelque chose avec nos deux esprits qui communiquent vraiment bien. On a réussi à débloquer là, rapidement des stratégies, il y a des gros chunks de morceaux dans l'histoire où il fallait qu'on avance, puis pour vrai, c'est super le fun à jouer à plusieurs, mais le problème, c'est que souvent, il y a des accessoires aussi à l'intérieur de ces petites boîtes-là, des espèces de trucs où il faut que tu puisses observer une map ou une carte, ou que tu puisses rouler des trucs, ou que tu regardes des petits mini-trucs. C'est difficile à plusieurs. À deux, on se le passe. Tout est rapide, tout est fluide. Numéro 4, en 4e position, un jeu que j'adore vraiment beaucoup, c'est Onitama. Onitama vient avec un beau petit tapis de souris, là, une espèce de tapis, là, les gens qui sont trop jeunes ne sauront pas de quoi je parle, mais tu sais, genre un tapis de souris là, que tu me disais en dessous de ta souris d'ordinateur. Dans Onitama, il y a deux manières de gagner. Soit tu prends ton roi et tu l'amènes exactement à la position du roi adverse, donc il y a comme des petits cubes, puis là, ben, tu t'arrives dans le petit carré adverse, ou bien tu vas tuer le roi adverse durant la partie. Et il y a des stratégies, bon, on utilise toujours les mêmes 5 cartes de combat au début de la partie, mais il y a plusieurs types de cartes de combat. C'est des stratégies de mouvement. Donc, on se déplace sur un damier et à chaque partie, bien, les parties sont nouvelles parce qu'on rebrasse les cartes, on en tire 5, tu en donnes 2 à ton adversaire, 2 à toi, et il y en a toujours un de battement qui se trouve à être sur le côté de la table. Fait qu'il y a toujours un roulement de cartes que tu dois changer, aller choisir, et c'est super trippant. Encore une fois, un jeu que moi j'adore jouer avec ma copine parce que c'est un jeu dit abstrait. Et donc, pour les gens qui trippent sur les jeux abstraits, je vous conseille Onitama si vous ne le connaissez pas encore. Vous allez capoter! Poursuivons en 3e position avec un jeu de placement de tuiles nommé King Domino. C'est un jeu qui a été créé par notre ami Bruno Catala. C'est un jeu vraiment chouette. Un jeu avec, j'espère toujours que vous puissiez voir là, Internet, là. Il y a des petites tuiles de différents types. Il y a l'eau, il y a la prairie, il y a la forêt, il y a les mines, il y a le marécage. Et on doit faire un board de 5 par 5. Et donc, on espère à la fin de la partie avoir réussi à faire un réel 5 par 5 qui donne des points bonus en fin de partie. Mais c'est surtout de faire des petits lots de type de terrain de même type. Et lorsqu'il y a sur chacun de ces petits lots-là, et on espère que là, ben, les points explosent en fin de partie pour être, bien entendu, couronné pour avoir le plus grand fief. Hein, ça, c'est comme si on se ramène là, en Nouvelle-France, back in the days, King Domino, être le roi de son fief, le seigneur de sa terre. King Domino, ça dure 15 minutes habituellement. Pour vrai, les games sont vraiment pas longues. C'est super trippant. J'aime King Domino pour sa simplicité, pour son visuel éclatant. C'est vraiment trippant. Les couleurs sont majestueuses. Et pour vrai, le jeu se joue en 15 minutes. Habituellement, on fait toujours 3 parties. C'est comme une espèce de 2-2-3 avec ma copine. Et on trippe notre vie. En 2e position, je vous parle d'un jeu de type deck building. Le deck building a été popularisé avec la franchise des cartes Magic et également Dominion, qui était un réel board game où on investissait des cartes, on allait en acheter davantage et tout ça. Mais le jeu que je vous parle, moi, en 2e position, c'est un jeu qui se joue qu'à 2. C'est Star Realms dans cette petite version du petit paquet, puisqu'il y a d'autres versions avec des extensions où vous allez pouvoir jouer à 4, à 8 et ainsi de suite. Mais celle-ci, ça se joue qu'à 2. Il y a tout le contenu là-dedans dans cette boîte-là pour faire des parties directement one-to-one. Et bon, Star Realms, c'est 4 types de cartes, les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Tu commences avec 50 points, tu achètes des cartes, tu pètes ton adversaire avec des gros combos de cartes pas possibles. Puis plus la game avance,
plus tu as d'argent, plus tu vas acheter des grosses cartes, plus tu as des grosses cartes, plus tu fais des gros combos pas possibles. C'est super trippant. Il y a même des compétitions de Star Realms qui se font. Si vous tripez sur les deck building, vous avez Star Realms, cartes Magic, les cartes Pokémon, des cartes où c'est vraiment des jeux où vous allez jouer 1 contre 1 pour voir qui l'emporte, qui va investir son argent pour aller acheter les meilleures cartes possibles et se créer les meilleures mains possibles. Et mon top... Hello, darkness, my old friend. Et mon numéro 1. Le numéro 1 de tous les temps des jeux de board game. Mon préféré. Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel qui est de la lignée des Seven Wonders, mais qui se joue qu'à 2. Ce jeu-là est tellement hot parce que pour vrai, là, les joutes sont tellement serrées. On ne sait jamais jusqu'à la fin de la partie qui va s'en sortir vainqueur. Il y a une espèce de pyramide avec des cartes qui sont révélées et d'autres qui sont cachées. Dès qu'on prend une carte révélée, on révèle une carte cachée, ce qui donne une possibilité de pouvoir avancer le jeu de ton adversaire sans que tu le veuilles parce qu'elle était cachée. Fait que tu es toujours comme « Non! C'est pas vrai que je t'ai révélé cette carte-là! Elle complète super bien ton jeu! Ah, je m'en veux tellement, mais je vais aller investir dans l'armée. Ça, l'armée, ça va me donner plein de points. » Ah, puis c'est ça, parce que c'est des jeux, je trouve, il y a comme des éléments qui font en sorte que je trippe sur un jeu. La rapidité de jeu, moi, je trouve ça vraiment cool. Onitama, King Domino, c'est tous des jeux Star Realms, des jeux d'environ une demi-heure et moins. À 2, du moins, il n'y a rien de plus le fun qu'être chez toi avec soit des amis ou ta copine ou ton copain, puis de décider de s'attaquer à un jeu comme ça, puis de le faire en moins de 30 minutes, passer sur un autre jeu. Donc, mon top 5, je dirais que ça se résume à ça. À être des bons jeux efficaces, des jeux où on part dans un imaginaire vraiment, vraiment stimulant, puis stressant, parfois avec, par exemple, Seven Wonders Duel. Et on veut faire un petit shout-out également à un jeu qui ressemble énormément à Seven Wonders Duel qui s'appelle Civ, Carta Impera Victoria. On en a fait un live, vous allez pouvoir voir, là, on a fait un live de ce jeu-là avec un live Facebook Etugame. C'est un jeu qui ressemble étrangement à Seven Wonders. Tu dois investir, il y a des âges, première, deuxième, troisième âge, avec des cartes différentes. Tu investis des technologies, de la science par exemple, ou la religion, ou des choses comme ça. Tu dois faire évoluer ta société. Et ce qui est chouette dans ce jeu-là, c'est qu'il y a des cartes qui vont aller influer sur le jeu de l'autre et tu vas vraiment pouvoir aller bousiller le jeu des autres, ce que tu ne peux pas faire dans Seven Wonders. Tu ne fais que te concentrer sur ton jeu, sur tes cartes, alors que Civ te permet vraiment d'aller vampiriser le jeu de ton ennemi. Fait que c'est ça. Hey, non, sérieusement, amuse-toi, amusez-vous. Amusez-vous à 2, c'est toujours trippant les jeux à 2. On pense que c'est toujours plus le fun quand il y a beaucoup de monde autour de la table. Non, non, non. À 2, c'est mieux quand on se protège. Bisous. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!